Merci, Esprit de Dieu. Continue de prier. Oui, Seigneur. Fais ce que tu as besoin de faire ce matin. Devant toi, je réfléchis. Devant toi, devant confesse que tu es le. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je nous réfléchis devant toi. Oui, Seigneur, nous réfléchissons aujourd'hui devant toi. Nous confessons que tu es le Maître. Tu es le roi. Toute langue confesse. Tu es le roi dans ma vie. Tu es le commencement et la fin de toutes choses en moi. Seigneur, je compte que tu vois. Merci pour le ministère que tu me donnes. Merci pour ton appel. Merci pour ton onction. Que tu es. Et nous le confessons aussi ce matin. Que tu es le roi des rois. Le roi. À toi soit la gloire. Donne une orientation, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont appelées au ministère. Tout le monde ne peut pas être appelé au ministère. Alléluia. Lui-même s'est choisi des hommes et des femmes pour accomplir un sacerdoce, c'est-à-dire un service saint. Quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Amen. Alors que tu étais païen, tu ne connaissais pas le Seigneur t'a pris d'où tu étais et il veut faire de toi un homme qui soit à son service. Dis Amen. Et pour faire de toi un homme qui soit à son service, c'est-à-dire un homme qui fait des œuvres saintes, des œuvres agréées par le Seigneur, il faut d'abord reconnaître l'appel de Dieu en toi. Alléluia. Personne ne peut connaître l'appel de Dieu si ce n'est ton Dieu et toi d'abord. Tu es la personne la plus concernée, la plus impliquée dans la responsabilité que le Seigneur t'a donnée. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est lui qui t'a appelé. Et c'est lui qui a créé le travail, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Mais je voudrais dire à quelqu'un que lorsqu'on fait allusion des valeurs d'un ministère, il faut comprendre que ton ministère, c'est ta vie d'abord. Ton ministère, après vient toutes ces choses en bas. Alléluia. On va lire la Bible, c'est bien. Il dit, il a donné les
Le ministère est un don. Le ministère est donné par quelqu'un. Le ministère est donné par Dieu lui-même. Dieu donne la charge, la responsabilité à l'homme. Et quand le Seigneur donne la charge, il donne la responsabilité à l'homme, il ne regarde pas tes faiblesses, il ne regarde pas tes manquements, il regarde la responsabilité qui t'incombe. Alléluia. C'est ce qui est important pour Dieu. Et non, je dois manger, je dois dormir, je dois. Dieu sait que tu dois avoir ces choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas encore rentrés dans leur accomplissement parce qu'ils n'ont pas encore accepté leur appel. Il y a quelqu'un qui répond favorablement à l'appel de ton Dieu sur la terre. Amen. Nous sommes en train de prendre une tournure assez décisive. Et nous ne pouvons pas prendre certaines décisions, comme disent les autres, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et pour cela, il faut des hommes et des femmes assis. Ils savent ce que Dieu attend d'eux, ils savent là où ils vont avec le Seigneur. Il dit qu'il a donné. C'est d'abord un don. C'est quelque chose que tu n'avais pas et c'est maintenant quelque chose que tu as. Alléluia. Quand Dieu donne, ça veut dire que tu n'avais pas la chose, mais maintenant tu l'as. Et quand tu l'as, tu sais ce que tu as. Tu sais ce que tu possèdes. Alléluia. Tu ne l'avais pas, maintenant tu l'as. Tu es quelqu'un d'appelé. Il y a quelqu'un, Dieu t'appelle. Il dit qu'il a donné les 5 hommes prophètes. Elle n'est pas là, vous l'avez tué. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. Ici, nous avons les 5 ministères. Il faut comprendre que quand le Seigneur appelle quelqu'un, ce n'est pas en dehors de ces ministères-là. Il n'y a pas un ministère supérieur à un autre. Il n'y a pas un ministère inférieur à un autre. Non. Le pasteur n'est pas supérieur à un prophète, le prophète n'est pas supérieur au pasteur. Peu importe ce que vous voulez mélanger, ce n'est pas parce qu'il a commencé par les apôtres pour dire que les apôtres sont au-dessus. Non. Dans le corps du Christ, il y a complémentarité. C'est-à-dire, c'est comme une roue. La roue a besoin d'un maillon, la roue a besoin, la roue ne peut pas rouler toute seule. Il faut bien des éléments qui accompagnent cette roue pour qu'elle puisse rouler. Amen. Et c'est la même chose dans l'Église. L'Église a besoin de ton appel. L'Église a besoin de ton ministère. L'Église a besoin de ton implication. Si aujourd'hui à l'Église, les choses se passent comme ça, c'est simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas encore pris conscience de leur responsabilité, de leur implication dans l'œuvre de Dieu. Qu'attendez-vous pour vous impliquer dans l'œuvre de Dieu? Il n'y a pas plus important que le ministère sur terre. Le ministère sécurise ton travail. Le ministère sécurise tes finances. Le ministère sécurise ta santé. Le ministère sécurise tout ce que tu peux posséder. C'est le ministère qui sécurise toutes ces choses. Alléluia. Tu peux être malade aujourd'hui, tu es milliardaire. Si Dieu dit que tu vas mourir, mais tu vas mourir. Nous connaissons l'histoire du roi qui était malade et il a prié.
Le Seigneur a ajouté combien d'années? 15 années. Alléluia. Dieu a la capacité de t'ajouter des années à cause de ton ministère. Alors, nous avons ici les différents ministères connus. On rentre maintenant pleinement dans le message. J'aimerais te dire une chose, c'est que, je l'ai dit, tu es la seule personne responsable de ton appel. Dieu ne peut pas ou ne va pas passer par quelqu'un d'autre pour t'appeler. Tu sais que tu es appelé. Et parce que tu es appelé, le diable veille à ce que tu ne rentres pas dans ton ministère, dans ton pouvoir. Amen. Le diable va te donner des problèmes, des difficultés, des blocages, pour que tu t'éloignes de la paix, de ce qui est essentiel. Parce qu'il sait que lorsque tu prendras conscience que Dieu t'a appelé, alors là, les choses commenceront à se décanter. Les choses ne peuvent pas se décanter de ta vie tant que tu es comme ça, tant que tu t'éloignes de lui. Amen. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Dis à ta gauche, dis à ta droite, dis en haut, dis en bas, que Dieu m'appelle à le servir. Sois fier d'appartenir à ton Dieu. Ils vont se lever contre toi. Ils vont te combattre. Mais tu es appelé, tu es choisi de Dieu. Tu es élu de Dieu. Tu es préféré de Dieu. Tu es mis à part par Dieu. Tu es chéri par Dieu. Parce qu'il t'a donné ce qu'il a de plus précieux en lui, son Église. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur moi. Le Seigneur compte sur toi pour faire avancer l'Église. Pour faire évoluer son Église. Il dit, il nous a donné le ministère pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que celui qui a un ministère perfectionne les saints, fait asseoir des saints, établit des saints. Toi-même, tu ne peux pas établir les saints si toi-même tu n'es pas saint. Ce sont des détails. Quelqu'un qui est appelé au ministère de perfection, il est lui-même la perfection. D'accord? Vous savez, le diable travaille à ce que vous ne preniez pas des résolutions dans vos vies. Le diable travaille à ce que vous soyez toujours au même endroit. L'évangile, vous l'écoutez. L'évangile, vous connaissez. La parole, vous connaissez. Mais il y a une chose que vous refusez d'épouser, de prendre, de saisir, de chérir, c'est votre appel. Et il sait que si vous prenez conscience de votre appel, il a échoué. Parce que Dieu chérit l'appel. Quand tu es appelé de Dieu, le diable sait qu'il t'appelle. Alléluia. Il dit, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Quelqu'un qui est appelé n'a plus besoin de chercher la sainteté, de chercher à se perfectionner. Non, c'est lui qui doit perfectionner les saints. C'est lui qui doit faire asseoir les saints. Alléluia. C'est biblique. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. en vue de l'œuvre du
Mais évangéliste et toi, vous vous ennuyez encore. C'est de responsabilité de vous dire viens en baptême. C'est de leur responsabilité de vous dire faisons un travail de Dieu et de prière. Alléluia. Dieu aime ça. Dieu attend ça. Que quelqu'un s'engage, que quelqu'un se décide. Il dit, pour le perfectionnement des frères en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Vous voyez, l'Église du monde entier compose le corps de Christ. Et l'Église du monde entier, chaque Église a sa particularité. Chaque Église a son rôle. Nous, notre rôle, nous évangélisons, nous prenons les bébés, les orphelins, nous les faisons grandir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous leur inculquons la connaissance et la parole de Dieu, afin que lorsqu'ils grandissent, ils soient chrétiens et gagnés pour le Seigneur. Voilà notre part de responsabilité. Allez et faire des nations des disciples. Parlez de Jésus. Annoncez le salut aux âmes qui sont perdues. Annoncez la possibilité à ceux qui croient que tout est perdu. C'est de notre responsabilité, c'est notre ministère. Amen. Au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à... Écoute-moi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il t'appelle par ton nom. Si je dis, monsieur Malika, viens à moi. Est-ce que j'ai appelé Karen? J'ai appelé qui? Malika se reconnaît, non? Malika a fait quoi? Il a développé déjà un don en écoutant déjà Dieu l'a fait. D'accord? Malika, venez à moi. Il faut qu'il fasse quoi? Monsieur Malika, venez à moi. Il doit premièrement, écouter. D'accord? Reconnaître la voix de celui qui l'a appelé. Si tu confonds l'appel, le diable aussi a la capacité de parler. Comment reconnaître l'appel de Dieu? C'est ça que je vais te dire. Quand Dieu appelle quelqu'un, il t'appelle pour une mission précise, un but précis, et il te donne une orientation précise, en accord avec sa parole. L'objectif premier de l'appel de Dieu, c'est le salut des âmes. Le diable ne peut pas t'appeler pour le salut des âmes. Le diable pourrait t'appeler pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui se disent appelés de Dieu, mais derrière leur tête, c'est pour se faire de l'argent. D'accord? Le Seigneur appelle le Sénonica, il écoute. Deuxièmement, il se lève. Troisièmement, il répond favorablement ou non à l'appel. D'accord? C'est à lui de choisir. C'est Dieu qui appelle. C'est pas à lui de venir ou de forcer un appel dans un quelconque ministère. Alléluia. Parce qu'il y a des gens que Dieu n'a pas appelés, mais parce qu'il voit que ce ministère est devant,
premier, c'est le salut des âmes. Pour ce qui concerne le salut des âmes, Dieu ne peut pas jouer avec ça. Parce que toucher tous les ministères, le but, l'essence même de l'appel des ministères, c'est de sauver les âmes. Même si tu prophétises, tu ne peux pas prophétiser en disant que tu vas mourir demain. Non, Dieu veut sauver ces âmes. D'accord? Monsieur Mabika écoute. Monsieur Mabika se lève. Monsieur Mabika s'engage. D'accord? Va t'asseoir. Je vais reprendre. Il est dans le monde. Il est avec Tante en train de voir les Guinness. D'accord? Il se met à l'aise. Et puis Dieu dit, Monsieur Mabika, il est l'heure. Comme il est en train de parler à quelqu'un ce matin, c'est le moment. Il est l'heure. C'est le moment de te lever. C'est le moment de t'engager. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver demain ou après-demain. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. S'il y a quelqu'un qui sait là où tu t'emmènes, c'est bien lui. Monsieur Mabika, il écoute. Si Dieu continue d'appeler Monsieur Mabika et il ne se lève pas, c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Ils savent qu'ils sont appelés, mais restent assis, gardent leur position. Dieu dit, Monsieur Mabika, viens à moi, j'ai besoin de toi. Monsieur Mabika écoute la parole de Dieu, il écoute l'appel de Dieu, mais il reste assis. Il reste assis, assis. D'accord? Il entend, il est toujours assis. Il ne veut pas s'engager. Et il est en train de se lamenter. Je cherche le travail. Seigneur, je veux le travail. Prie comme tu fais. Seigneur, je veux le travail. Je veux me marier. Je veux épouser tant. Je veux. Seigneur, je veux. Il est en train de se lamenter. Alors que Dieu possède tout ce qu'il a. D'accord? Il veut le travail, Dieu a ça. Il veut le mariage, Dieu a ça. Il veut l'argent, Dieu a ça. Et Dieu lui dit, écoute, si tu réponds à ton appel, tu auras toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur s'est amusé à dire, cherchez premièrement, voilà, et toutes choses vont vous être données. Le ministère n'a pas un problème d'âge ou de préférence. Dieu travaille avec les enfants déjà à les préparer depuis le ventre de leur mère. Le Seigneur appelle M. Mabika, il ne répond pas, il se lamente, il prie, il jeûne, il cherche la face de Dieu et rien ne se passe. M. Minou, il prie, il jeûne, il cherche, mais rien ne se trouve. Posez-vous la question, est-ce que je prie bien? Non, ce n'est pas la bataille, ce n'est pas ton pouvoir. Laisse l'histoire de femme là. Je vais travailler, Dieu dit non. Laisse l'histoire là. Il y a même quelqu'un, il a été avalé par un poisson. Parce qu'il ne voulait pas embrasser son appel. Il ne voulait pas accepter son appel. Il ne voulait pas, il refusait. Il a entendu Dieu l'appeler. Jérémie a entendu Dieu. Lui dit, mais écoute, si tu cherches la femme, moi je veux la tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Jérémie a voulu prendre une femme et la femme a été tuée. Après, il dit, je t'ai devenu. Il y a des gens qui cherchent le travail, Dieu ne vous a pas appelé à travailler. Laissez-moi casser les murs et les barrières. Vous savez très bien, comme moi, que Dieu vous a appelé à plein temps. Vous savez très
bien comme moi que peut-être c'est possible que le Seigneur aussi vous appelle à travailler et à le servir. Mais est-ce que vous rendez pleinement la gloire à Dieu? Est-ce que vous êtes à votre poste? Tu entends l'appel de ton Dieu, mais tu ne te lèves pas. Tu sais que tu es appelé. Le Seigneur t'a demandé de faire certaines choses dans sa maison, dans son église, mais tu ne le fais pas. Je vais aller plus loin. Lève-toi. Quand nous allons mourir, on va quitter ce monde. Hein? Voilà l'appel de M. Madika. Dieu l'a appelé, il n'a pas répondu à l'appel. Voilà le mariage de M. Madika. Dieu a voulu qu'il se marie et il ne s'est pas marié. Voilà le travail de M. Madika. Dieu a voulu qu'il travaille et il n'a pas travaillé. M. Madika, je ne sais pas qui quitte ce monde et il est devant le Seigneur. Et Dieu lui dit, écoute, j'ai envoyé mon serviteur un dimanche, aujourd'hui c'est quelle date? Le 7. Un dimanche 7 mai, pour te dire que c'est le temps. Je voulais bien que tu te maries. Je voulais bien que tu aies du travail. Mais tu as refusé le plus important, ton appel. Amen. Il y a quelqu'un qui accepte ton appel. Non, dis de l'autre côté, il accepte ton appel. Ce que tu es en train de te battre là, c'est dans ton ministère. Où? Et M. Madika, en quittant ce monde, le Seigneur va lui demander des comptes. La Bible dit que les hommes attendent avec un ardent désir la révélation, c'est-à-dire le ministère de M. Madika, pour donner leur vie à Christ. Ils attendent que M. Madika se décide, accepte son appel et vont entrer, vont accepter Jésus-Christ au travers de son ministère. Mais M. Madika ne veut pas accepter son appel. Il réfléchit, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Je dois d'abord me marier, je dois d'abord travailler. Dieu n'a rien à faire avec ton mariage, Dieu n'a rien à faire avec ton travail. Il sait qu'on a besoin de ces choses-là. Ces choses-là sont secondaires, c'est éphémère. Alléluia. Et Dieu m'a lui demandé des comptes. Bon, monsieur Madika, tu es venu, oui, ok. Tu savais que tu étais appelé, non? Dieu pose la question à monsieur Madika, non? Tu savais que j'étais appelé, non? Oui, Seigneur, je le savais. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Tu es compatissant, non? Tu es un Dieu plein d'amour, non? Seigneur, aie pitié de moi. Dieu dit non. Et il tourne le regard de M. Madika, il dit, regarde toute cette foule. Regarde toute cette foule-là qui attendait seulement que tu dises oui à ton appel pour rentrer ton ministère. Et dans l'appel de M. Madika, il y a d'autres personnes encore qui vont être appelées, et ainsi de suite. Amen. J'essaie de dire à quelqu'un que ton appel, ce n'est pas un jeu. C'est une lourde responsabilité, et tu n'es pas la seule personne impliquée dans ton appel. Il y a une multitude d'âmes qui attendent que tu te décides, qui attendent que tu t'engages. Et à cause du fait qu'il ait refusé son ministère, le Seigneur a été frustré. Pourtant, il a été à l'église, il a intercédé, il a balayé l'église, il
il a présidé, il a chanté. Mais ton appel est quelque chose qui est au-dessus, largement au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Parce que le Seigneur nous donne son église, son épouse. Il nous demande de gérer les âmes et les millions d'âmes. Au verset 13. Oui. Au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Est-ce que tu comprends? Il faut que nous arrivions tous au même objectif, au même but, l'unité. Mais le diable travaille à ce que l'Église soit divisée. Pourquoi l'Église est divisée? À cause de la séduction, à cause de l'argent. Maman est rentrée dans les églises. Tout tourne autour de l'argent maintenant. Et Dieu n'est pas content. Le Seigneur n'est pas content de ce que nous avons fait de son Église. Et pour cela, il y a une dame dans les réseaux sociaux. Le Seigneur l'a emmenée. Et puis elle vient témoigner en disant: oh, j'ai vu tel homme de Dieu en enfer, j'ai vu tel homme de Dieu en enfer. La majorité des grands serviteurs de Dieu là, ceux qui font le buzz en ce moment. Voilà. Vous voyez, c'est Albinos là. Non. Il parle sur la femme Marcelo. Vous écoutez, ce sont des sages, non? C'est plus orienté vers le mariage. C'est son vouloir. C'est son vouloir. Si vous l'emmenez ailleurs, il va se perdre. C'est juste pour vous dire que le corps du Christ, qu'est l'Église, chacun a son appel, chacun a son ministère, chacun a son rôle. Et lui, son rôle, c'est là-bas. Nous, c'est d'aller et annoncer l'évangile. Le salut des âmes est la priorité à l'Église des disciples. Ce n'est pas l'argent. Amen. Amen. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez? Parce que c'est une chose, reconnaître son appel, c'est une chose, entendre Dieu, répondre favorablement à l'appel de Dieu, mais c'est une autre dimension de connaître qui est le Fils de Dieu. Et normalement, quelqu'un qui est à un ministère doit atterrir là, connaître Jésus-Christ de Nazareth. Tu as connu Jésus-Christ de Nazareth, tu as connu le Père, tu as connu le Saint-Esprit. Et tu vas forcément vendre et porter du fruit. Amen. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ sans porter du fruit. C'est impossible. Alors, au verset 13, c'est écrit: à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Parce que l'Église étant l'épouse, et l'épouse doit arriver à la stature parfaite, c'est-à-dire à ressembler à son mari. C'est normal. Si je vois Linda, l'évangéliste Linda, Madame Don, commencer à faire des choses comme son mari, c'est normal. Il a un impact sur lui et c'est normal qu'il commence à faire des choses comme lui. Amen.
Au verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que quoi? Nous ne soyons plus des enfants. Je n'entends pas. Afin que quoi? Nous ne soyons plus des enfants. Des enfants. Dieu n'appelle pas les enfants qu'on appelle, c'est que tu as arrêté d'être un enfant. Tu es mature, tu es mûr, donc tu sais ce que tu veux. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Voilà. Or, il faut que l'autre parte à l'hôpital. Or, il faut que ceci, vous savez, voilà un témoignage. Le groupe là, le générateur, il est où? Timothée. Ah, ils sont même là, hein? Mes amis. Depuis, c'est un pasteur, le groupe est mort. Et puis, j'interroge le Seigneur. Et Dieu me dit, va, prie. Et ça va prendre. Et ils sont là, ils vont chercher les techniciens. Après, je suis resté tranquille. Au volant, j'étais en train de prier. Les autres ont certainement pu observer que j'étais silencieux, mais j'étais en prière. Seigneur. Quand je suis arrivé, ils sont là, ils ont tout fait. Ils ont démonté le groupe. Ils ont appelé même, je ne sais pas qui, le fils du docteur. Quand je suis arrivé, j'ai pris ma main, j'ai posé, j'ai commencé à tourner. Là où ça ne tournait pas, ça a commencé à tourner. Après, il a pris là, attaché. Amen. C'est pour vous dire que vous avez la solution en vous. Tu as la solution, ne doute jamais de ça. Tu cherches des francs, tu as la solution. Tu as les mains. Bats-toi, travaille. Amen. Et il dit, afin que nous ne soyons plus. Voilà un truc, je suis un peu souffrant. Le famille a commencé, la crise et tout ça. Et puis j'interroge le Seigneur, je dis, ah Seigneur, est-ce que je voudrais tenir des heures de vous en train de parler de toi? Il dit, oui, tu vas tenir des heures de vous pour parler de toi. Mais Seigneur, je suis fatigué, je ne me sens pas. Il dit, tu vas le faire. Alléluia. Et maintenant, regarde le monde. J'étais là au lit. Dieu dit non. Ne regarde pas ce qui se passe en ce moment. Regarde ce que tu as à faire pour lui. Amen. Quand tu regardes ce que tu as à faire pour Dieu, Dieu regarde où est ton problème. Et Dieu solutionne ton problème. N'essaye pas de régler le problème toi-même par tes propres capacités. Tu vas échouer. Même si tu as tendance à avoir une solution illusoire, mais tôt ou tard, le problème va ressurgir. Il y a quelqu'un, arrête de chercher la solution par toi-même. Dieu a la meilleure des solutions. Amen. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, vous voyez, même lire là, je ne pouvais pas lire. Parce que mes yeux, si vous voyez mes yeux, c'est tout rouge. Lire comme ça, je voyais flou. J'ai travaillé vendredi. Je m'avais dit, toute la nuit, j'ai travaillé. Et j'avais du mal à lire. Je signais seulement les papiers comme ça. Dieu soit loué, il n'y avait pas un papier bizarre. Et maman Claire me demande, mais tu vas faire comment pour lire la Bible? Je conteste le mur, normalement. Mais depuis là, vous voyez, je ne lis pas au mur là-bas. Je regarde bien sur la Bible et je lis très bien. Je vois très bien. Alléluia. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que
priorité l'œuvre de Dieu, le sacerdoce de Dieu, le service de Dieu, il va mettre en place tous les mécanismes pour que tout soit rentré dans l'ordre. Et tu n'as pas à paniquer, tu n'as pas à t'inquiéter. S'il te plaît, je sais de quoi je te parle. Ou, je t'en supplie même, je sais de quoi je parle. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu ne serais pas déçu si tu me fais confiance. Les gens qui sont rapportés pour tout vent de doctrine là, les ordonnances, oh, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon salaire, oh, ceci, oh, cela. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes emporté par les normes de doctrine en question? Flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Tu vois? La tromperie des hommes, c'est-à-dire des choses qui ne mettent dans notre voiture. La tromperie des hommes, c'est-à-dire des choses que tu vois, mais en fait qui ne sont pas ce que tu vois. Quelqu'un va te montrer le sourire, mais en fait il n'est pas avec toi. Parce que nous là, la tromperie des hommes, c'est-à-dire des choses que l'homme aimerait que tu voies en lui. L'homme aimerait que tu aies cette image de lui. L'homme aimerait que tu... Il y a des gens qui donnent leur argent et aimeraient qu'on dise, voilà, tu l'as donné, voilà, tu l'as. Non. Si tu penses comme ça, tu ne reçois pas la gloire de Dieu. En fait, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut que ce soit dans l'anonymat, dans la plus haute discrétion. Et quand il faudra le bénir, mais tu le bénis. Afin que nous soyons plus à tout vent de doctrine, par la compagnie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. La séduction est dans l'Église. Et bien même. On va lire Romains 12, 7 à 9. Alléluia. Romains 12. Romains chapitre 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. La Bible dit quoi? Que celui qui est... Voilà. Tu sais que Dieu t'appelle. Ce n'est pas un problème à négocier. Tu sais qu'il t'a appelé. Le Seigneur dit, il faut qu'il s'attache. Hein? Je n'ai pas une copière. Après avoir entendu Dieu l'appeler, M. Mabika, oui, il s'est levé, n'est-ce pas? Il a fourni, il s'est déplacé. Donc, on ne rentre pas dans un ministère facilement. Il faut être éprouvé, il faut être observé, il faut qu'on t'insulte et qu'on observe ton comportement. Il faut même qu'on t'éprouve. C'est pourquoi la Bible s'est amusée à dire, il ne faut pas que celui qui soit appelé soit un nouveau converti. D'accord?
confirmer ton appel. Si tu es destiné à épouser un pasteur, il faut t'attendre à ce que tu vas aussi parler de Jésus. Amen. Épouser cette responsabilité-là. Épouse-la. Devenez un. Amen. Devenez un. Ensemble. Parfois même tu te tais, c'est le ministère qui parle à ceux qui sont autour de toi. Le ministère s'exprime. Oh, lui là, oh, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Et on vient, on te salue, même les chefs s'inclinent devant toi à cause du ministère. D'accord? Amen. Le ministère est au-dessus du président de la République. Je vais aller prendre un autre palier pour dire que lorsque le chef de l'État dit ministre de l'économie ou ministre de je ne sais pas quel ministère, il y a dans chaque ministère quoi? Il y a des budgets. Hein? Parce que tu ne vas pas aller demander l'argent au ministère de l'économie. Toi-même, ministère de l'agriculture, ministère de la santé, ministère de ceci, il y a des budgets qui sont attribués à chaque ministère. Alléluia! Alléluia! Ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu t'attaches à ton ministère, normalement, en principe, tu ne dois plus chercher certaines choses. D'accord? L'argent ne peut pas te manger. Normalement, tu ne dois pas être malade constamment. Écoutez-moi bien. Normalement, il y a des choses auxquelles tu as obligatoirement droit. Parce que tu as accepté le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui accepte son ministère, Dieu le connaît. Les anges le connaissent, le royaume de Dieu le connaît. Quand il se met à parler quelque part, la chose ne peut pas rester insensible. Vous la même. Accepte s'il te plaît ton ministère. Attache-toi à ton ministère, s'il te plaît. Amen. Amen. Il y a des choses, si les hommes déjà donnent dans chaque ministère un budget, à plus forte raison, nous qui travaillons pour Dieu, on a droit et on a part à des choses dont vous n'avez pas idée. Alléluia. Alors? Au verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Au verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Quelqu'un qui a un ministère et puis il n'aime pas son frère et sa soeur. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas le ministère. Si tu es appelé à un ministère, tu dois être en paix avec tout le monde. Je répète. Si Dieu t'a appelé à un ministère, tu dois être en paix avec tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un que tu dois dire que je ne me parle pas avec X ou Y. Ça là, sache que tu n'es pas appelé à un quelconque ministère. La Bible est claire. Recherchez la paix. Tout le monde. Amen. 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 Voilà. Ça commence à venir, non? Voilà. Arrête la sorcellerie. Dieu ne travaille pas avec les sorciers. Il travaille avec ceux qui recherchent des solutions. Ceux qui cherchent à lui être agréable, à lui faire plaisir. Que la charité soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. C'est-à-dire quand tu viens montrer tes dons au pasteur clair, ne fais pas avec l'hypocrisie. D'accord? Amen. Quand tu montres les dons à la sœur Stélisa, ne le fais pas avec hypocrisie. Quand tu montres tes dons au frère Ulrich, ne le fais pas avec hypocrisie.
Sois vrai avec toi-même d'abord, avant d'être vrai avec ton prochain. Amen. Tu veux reprendre ton ministère à l'appel de ton Dieu, commence par être vrai avec toi-même. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. On va aller dans 1 Corinthiens 2. Ça, c'est tout de suite qui vous l'a donné. 1 Corinthiens 2, 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce Écoutez, n'est pas avec... si on parle de quelqu'un qui a tué des chrétiens, quelqu'un qui a tué, tu connais tuer, non? Tu ôtes la vie à quelqu'un. C'est grave, n'est-ce pas? C'est très grave, n'est-ce pas? Mais il a tué plusieurs chrétiens. Des gens qui avaient des ministères aussi, il les a tués, il les a éliminés. Sans compter dans l'armée, partout, où il a encore tué. Donc il avait du sang sur ses mains. Saul de Tarse avait du sang sur ses mains. Paul avait du sang sur ses mains. C'était un meurtrier. Un homme très pragmatique, très direct. Sa mission était de tuer ceux qui confessent Jésus-Christ. Et le voilà, il revient. Mais imagine, les hommes vivant, oh, mais lui là, il a trop fait du mal. Mais aux yeux de Dieu, non. Dieu a regardé son appel. Je ferai de toi maintenant un pécheur d'homme. Tu vas aller parler de moi partout. Il n'a pas dit, mais écoute, tu as tué, tu as fait ceci, tu as tué, telle personne avait un ministère, avait un appel. Non. Il a dit, je vais utiliser ça maintenant en ma faveur. Et il a fait. Arrêtez de vous condamner vous-même. Arrêtez de vous culpabiliser vous-même. Dieu a déjà laissé passer ces choses-là depuis longtemps. C'est réglé. Engagez-vous avec le Seigneur. Alors? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Dieu travaille avec les hommes humbles. Il faut l'humilité. Evans David, tu comprends? Voilà. Parce que mon ami là, lui, quand il connaît quelque chose, il a le monopole, il connaît tout. Non, non, non. Amen. Non. Il y a des choses qu'il faut casser encore. Alléluia. Non. Toute chose ne peut pas avoir des solutions. Il y a des choses auxquelles il faut demander à Dieu. Et Dieu ne te répond pas, mais tu dis que je connais. Ce n'est pas son cas, mais la petite expérience, depuis je l'observe, et ce côté n'a pas encore été réglé. Mais il va être réglé aujourd'hui. Il est mieux de dire je ne connais pas. Humilité précède. Saul de Tarse connaissait les Écritures. Pierre ne connaissait pas lire. Tous ces gens-là ne connaissaient pas lire. Mais Paul, mon frère, il connaissait la Torah, il connaissait. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Devant je ne connais rien. Mais il connaît. Allons-y. Au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Que Jésus. Alléluia. Il n'a pas regardé à gauche, à droite, non, toi tu es pécheur de poisson, toi tu n'as pas fait les hommes, toi tu es comme ça. Il n'avait rien à faire avec ça. Lui, c'était quand il voit Pierre, il voit Jacques, il voit Jean, il voit Jésus. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, Voilà. de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 5. Au verset 5. C'est bon? Ici, il faut comprendre que Paul n'a pas mis ses capacités
pratiquer ses connaissances, la parole de Dieu. Voilà, ils sont là, nous ils aiment bien faire les débats. Non, c'est bon, Jésus n'est pas venu pour impressionner quelqu'un. Il est venu pour sauver l'humanité. Alors faisons la même chose. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui sont là pour impressionner. Tomber, c'est bien. Mais est-ce que tomber sauve la vie de quelqu'un? Non. Mais quand la personne prend l'engagement, la décision de changer, elle était païenne, elle devient chrétienne aujourd'hui, là tu as gagné la vie. Et c'est à cela que le Seigneur nous a tous appelés. Alors nous allons prier. Demandons-nous.